Eh bien bonjour à tous la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme par part, ça va extrêmement bien les potes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le bilan des codes des ETB françaises en 2023. Donc les amis, si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc précédemment on a fait déjà le bilan des cotes des boosters français de toutes les séries partant du set de base jusqu'à Tempête Argentée. Et puis la prochaine vidéo qui sortira, ça sera tout simplement les cotes des displays françaises. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer tous ces contenus alors que d'habitude je fais uniquement les codes des boosters. Et donc tout ça en fait c'est possible aujourd'hui en 2023 grâce au fameux tableau qui s'actualise en temps réel. Donc je remercie encore une fois Zafitix qui est un membre du Discord qui a tout simplement programmé ces bots. Et donc grosso modo ce sont des tableurs en fait donc, qui sont actualisés par des robots toutes les 30 minutes. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, tout est mis à jour automatiquement. Clairement, il n'y a rien à faire de votre part, et ça vous fait économiser énormément de temps par rapport à si vous deviez aller chercher les codes sur eBay, les répertorier vous-même, et puis après s'il faut dans une semaine, bah, c'est de nouveau plus les mêmes codes. Donc voilà, là clairement vous avez accès en temps réel, et c'est uniquement disponible pour les membres de la formation. Donc les amis, si vous voulez avoir accès à ces tableurs, en plus évidemment de tout ce qui est à côté, je vous le rappelle, la formation de la V3 est encore disponible à tarif préférentiel, donc de 49,99 €. Une fois qu'on a franchi la barre des 500 membres, ça passera au-delà des 50 €. Allez, on est parti directement au niveau de ces cotes. On commence avec la plus ancienne des ETB françaises, c'est donc la petite légende brillante, SL 3.5, qui part aux alentours des 110-115 €. Donc voilà, enfin une montée pour légende brillante. C'est vrai qu'on avait un peu de mal avec tous les reprints que Asmodée nous mettait entre les pieds. Mais voilà, maintenant, on semble s'être dépatouillé de cette petite période. Et donc voilà, la première série .5 sous forme de TB qui monte petit à petit. Ensuite, Ultra Prism, du coup il y avait un reprint je crois il y a 1 an et demi ou deux, donc voilà, c'est pour ça que la cote a un peu baissé par rapport à avant où vraiment la cote était assez haute, bien que cette série soit pas forcément une série rare en termes de booster. Et bien du coup 85 € pour l'ETB, qui pour moi est un peu sous-coté. Ensuite on passe sur l'ETB Lumière Interdite, comptez environ 300 €, il y a très peu de ventes réussies pour cette ETB, hein. Encore une fois il n'y en a qu'une seule. Mais du coup, voilà, la seule a été vendue à 300 €, bien que 8 boosters lumière interdite soit très très loin de ce prix hein, de l'ETB, et bien l'item en lui-même a l'air assez rare. On passe par la suite sur Tempête Céleste. Et bien écoutez, Tempête Céleste apparemment aux alentours des 250 €. Donc voilà, une série qui est très appréciée et qui pour le coup peut être sympa à prendre sous forme d'ETB. Voilà, je vous suggère en tout cas, parce qu'à ce prix-là, ça reste moins cher que Lumière Interdite, et au niveau de la série, c'est quand même beaucoup plus appréciable avec le Rayquaza qui représente. Par la suite, Majesté des Dragons, eh bien écoutez, on a eu une vente réussie comme vous pouvez le voir ici, hein, le 29 janvier, depuis il n'y a plus de vente réussie, pour 700 €. Donc voilà, faut croire que Majesté des Dragons, ça cote 700 €. En même temps, j'ai envie de vous dire, 40 € le booster, il y en a 10 déjà dedans, ça fait 400 € minimum de booster. Plus derrière, voilà, la carte promo du Mandrillon qui cote un petit peu, l'item en lui-même qui est ultra rare. Ce n'est pas vraiment surprenant, même si voilà, ça reste quand même du soleil et lune et ça coûte déjà très très cher. Par la suite, on va passer sur du tonnerre perdu. Eh bien écoutez, il y en a une qui s'est vendue à 450 €. Voilà, donc série représentée par Zeraora. Vraiment très très rare à trouver cette ETB. Ensuite, on passe sur Duo Choc, et là comme vous pouvez le voir ici, eh bien on n'a pas de prix en vente réussie, donc ça reste qu'une indication. Moi je pense que ça vaut ce prix-là, mais évidemment je suis toujours sensible hein, aux critiques que vous pourriez me faire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos supplémentaires. Moi personnellement j'estime que ça vaut aux alentours des 600 € une ETB Duo Choc. Ça peut être un peu plus, mais franchement je pense que ça reste l'une des ETB les plus cotées. Donc 600 € ça me semblerait totalement logique. Ensuite on passe sur l'ETB SL10 avec Alliance Infaillible aux alentours des 500 €, donc 520 € pour cette ETB. Alors c'est vrai que cette ETB elle est donc régie par les beaux Reshiram et Dracofeu, donc voilà, c'est pour ça que sa cote est quand même assez élevée. Harmonie des Esprits, alors là pour le coup on n'a qu'une seule vente réussie à 286 €. Au vu de l'ETB Tempête Céleste, ça me semble pas abusé. Voilà, 290 € en termes de prix. Donc voilà, je pense que cette série a vraiment du potentiel en termes de booster, en termes de cartes. C'est une magnifique série que je vous engage vraiment à aller voir sur Pokécard Deck si vous ne la connaissez pas encore. La mythique série Destinée Occulte SL 11.5, eh bien écoutez, 160 € pour le coup ça peut être un bon plan.
Parce que du coup, les boosters valent déjà 15 balles, donc il y en a 10 dedans, ça fait 150 euros, plus la carte promo, on arrive à 160 euros. Voilà, donc en fait, le TB vaut le prix du contenu. Généralement, quand ça arrive à ce genre de conclusion, on a le prix des ETB qui risque de monter, bien que le stock, une fois encore, je vous le rappelle, est quand même assez conséquent, hein. Voilà, c'est le début des scalpers destinés aux cultes, et là, clairement, avec, j'ai envie de vous dire, des entreprises que je ne vais pas citer, il y a eu énormément de scalping et des personnes qui avaient des piles de TB chez eux, donc voilà. Ce n'est pas rare, mais attention, les boosters montent en code, donc pourquoi pas au niveau des ETB également. Ensuite, on passe sur Eclipse Cosmic. Alors là, pour le coup, je ne sais pas trop comment il a trouvé ce prix-là. Je pense qu'il allait chercher dans les tréfonds d'eBay. Mais à skip, ça vaut 250 euros. Voilà. Donc ça m'étonnerait pas que ça vaille ce prix, bien que les boosters soient un peu moins chers quand même. Mais en fait, le TB est littéralement introuvable pour Eclipse Cosmic, donc qui est représenté par Arceus, Dialga et Palkia. On passe ensuite au bloc épée et bouclier. Là, pareil, j'ai pas de vente pour cette ETB là, mais attention, une ETB qui vaut super cher. Selon moi, on est aux alentours ouais, des 500-550 euros. Le TB Zacian ou Zamazenta avec les Pokéballs est extrêmement rare à avoir. Et donc, on a eu une explosion des prix au niveau de cette série. Ensuite, on va sur du EB2 avec Clash des Rebelles, environ 100 euros le TB. Donc voilà, rien à dire par rapport à cette série, hein, qui monte tranquillement. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que voilà, cette série n'est pas forcément belle, mais comme quoi, bah, les items se raréfient au fil du temps, et même si la série est considérée comme éclatée au sol, eh bien on voit que ça a déjà fait un x2 facile hein, par rapport au prix de vente qu'on avait il y a maintenant 3 ans. Donc franchement, on est plutôt cool. Ensuite, Ténèbres embrasées, eh bien là pareil, j'ai pas de vente réussie comme vous pouvez le voir. Encore une fois, j'ai fait en fonction de ce que moi je pense. Je pense vraiment que cette ETB vaut aux alentours des 450 euros aujourd'hui, donc représenté par Eternatus, qu'on voit extrêmement peu souvent. Donc pour moi, ça ne me semblerait pas abusé d'avoir des prix pareils par rapport à Ténèbres embrasées. Ensuite, la voix du maître, soi-disant aux alentours des 220 euros. Donc je pense franchement qu'on peut taper même encore plus cher. Il y a eu des ventes vraiment qui ont fait une moyenne, hein, encore une fois je vous le rappelle, ce sont des moyennes qui sont calculées par le tableau en fonction de ce qu'on a en vente réussie. Il y a donc eu des ventes beaucoup plus hautes et des ventes un peu plus basses. Donc ce qui fait une moyenne de 220 euros. Pour moi, on peut aller taper sans aucun problème sur 250 euros pour la vote du maître. Donc voilà, encore une fois, à voir en fonction des vendeurs, des acheteurs, de l'état de l'ETB en question, parce que voilà, faut voir aussi avec le scellage, etc. Mais ça, je ne vous apprends rien. Ensuite, on passe sur voltage éclatant, 300 euros, ça c'est ce que moi je pense, parce que pas de vente réussie dernièrement sur eBay. Savoir que ce qui est drôle avec ces ETB là, c'est qu'il y avait eu un énorme bug où les ETB du coup permettaient d'avoir des golds. En fait, des fois sur 8 boosters, vous aviez 2 ou 3 golds dans les ETB qui étaient complètement buggés. Donc voilà, c'est pour ça que ces ETB là sont assez rares parce qu'elles ont été ouvertes vu que il y avait des excellents taux de drop. Et donc du coup, eh bien aujourd'hui, à en trouver scellé, ça devient compliqué. Par la suite, on passe sur Destinée Radieuse. Donc Destinée Radieuse qui a fait un gros boom aussi, parce que je vous rappelle, il y avait eu un reprint, on pouvait les avoir à 55-60 euros. Et bien maintenant, on est aux alentours des 95 balles le TB. Donc voilà, Destinée Radieuse avec le magnifique Dracofeu VMAX Shiny, entre autres. Style de combat, donc la première série de la hype, et bah écoutez, même si c'est pas une série super appréciée au niveau du contenu, quand même une display qui monte également, mais on a l'ETB qui est, elle, bien plus haute que, j'ai envie de dire, l'augmentation qu'on verra après dans la vidéo qui sortira par la suite hein, de la display, parce qu'on voit que ça a fait déjà un plus 50%, là où la display n'est pas encore à ce tarif-là. Donc le TB style de combat qui cote 75 euros. Quand même, j'ai envie de vous dire, une belle progression pour cette petite série qui était un peu boudée de base. Reine de glace, là pareil, on a eu malheureusement du coup des stocks qui sont arrivés du Canada, donc qui font baisser les prix. Mais après, ça peut être une très bonne opportunité d'en acheter. Voilà, nous clairement, on a fait un grouping sur le Discord VIP. On a acheté pour plus de 5000 euros de bundle au Canada. Et donc, du coup, on a pu avoir les ETB Reine de Glace ou Évolution Céleste au choix, plus une Pokébox pour 65 euros. Ce qui est extrêmement peu cher. Donc, autant vous dire que là, voilà, le TB Reine de Glace rentabilise largement à 75 euros l'achat d'un bundle pour un grouping. Ensuite, également Évolution Céleste, donc on en a vu pas mal hein, sur le Discord VIP récemment. Environ 85-90 euros, ça se vend dans ces tarifs-là. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est le bon moment d'en acheter si jamais vraiment vous voulez collectionner du Évolution Céleste parce que les stocks sont directement absorbés quoi, quand on parle de B7. Que ce soit des displays, des ETB ou que sais-je, ça part très très vite.
Donc voilà, 85-90 euros pour les ETB Évolution Céleste. Célébration, donc l'ETB des 25 ans, environ 125 euros. Voilà, donc encore une fois, quelque chose qui est assez symbolique, hein, parce qu'on fête un anniversaire. Donc ça m'étonne pas que les prix aient fait un petit x2 par rapport au prix qu'on pouvait trouver sur Vinted lorsque la série est sortie. Point de fusion, là on est clairement sur l'une des ETB les moins cotées tout simplement du bloc EB, 60 euros. Pourtant elle est représentée par un petit Mew. Alors c'est vrai que pour le coup les ETB sont pas très intéressants parce qu'il n'y a que 8 boosters dedans, il n'y a pas de carte promo et les taux de drop sont infernaux. Mais quand même, en tant que tel, j'ai envie de dire, l'item est quand même sympathique. Donc 60 euros pour point de fusion. Star étincelante, représentée par Arceus, et donc dedans on peut avoir le Arceus alternative, mais également le Dracofeu alternative. 65 euros, c'est à peu près son prix. Donc voilà, encore une fois, assez facile à trouver. Il y a quand même un peu de stock, mais sait-on jamais, avec le temps, que les gens aient envie d'ouvrir pour taper le magnifique et majestueux Dracofeu alternate. Ensuite, Astre Radieux, un peu boudé cette ETB, mais j'avais conseillé de les prendre parce que c'était tellement boudé qu'on les trouvait entre 35 et 40 euros pièce. C'était vraiment insolent. Aujourd'hui, on est entre 45 et 50 euros, hein, la petite ETB. Donc franchement, il y a quand même de l'augmentation pour une série qui de base n'était pas prévue, on va dire, au rang des séries qui allaient coter le plus, hein. Donc du coup, Pokémon Go, 58 euros le TB, donc rien à dire par rapport à ça, encore une fois, hein, ça fait référence au jeu mobile. J'ai pas de très très grandes impressions sur cette série-là, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ça fait toujours ça, hein, c'est une série .5. Origine perdue, là pour le coup, c'est pas si cher que ça, on est à 48 euros le TB, et bien écoutez, au vu quand même des beaux pools qu'on peut avoir dans cette série, notamment le Ptera ou le Giratina Alternate, eh bien je pense que ça peut être sympa d'en prendre à ce prix-là. Si vous voulez stocker sur du moyen long terme, on est plutôt bien. Et enfin, on termine ce tableau avec la dernière ETB sortie en date, Tempête Argentée, pour 50 euros. Voilà, représentée par Lugia. Clairement, une ETB qui est très jolie, avec le petit Goupix Xalola dessus. On peut également parler, si vous voulez, de Zénith Suprême. Donc pour moi, il faut les acheter aux alentours des 55 euros, les ETB Lucario. Clairement, il peut y avoir de très belles augmentations dessus aussi, c'est pas un problème. Du moment que vous gardez sur du moyen long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, vous n'aurez aucun souci au niveau de ces ETB récentes. Voilà les amis, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous aider par rapport à ce tableau des cotes. Encore une fois, ça reste, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui est nouveau. Donc c'est vraiment en phase d'apprentissage. En fait, de jour en jour, on rajoute des filtres pour que ce soit de plus en plus efficace. Donc là, voilà, on commence vraiment à avoir de bons résultats. Mais je suis sûr qu'on peut encore améliorer cette bête de technologie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao!